La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l'association Yuri, organise la première édition du Libreville Fitness Tour sous le thème « La femme au cœur du développement par le sport ». Le Libreville Fitness Tour, c'est une caravane sportive exclusivement dédiée aux femmes. Le Libreville Fitness Tour, c'est 3 communes, Libreville, Ovendo et Akanda, 4 sites et 5000 femmes à former. Vous êtes une femme âgée de 15 ans et plus, vous désirez apprendre les bases des exercices sportifs, rejoignez notre caravane en vous inscrivant pour le Libreville Fitness Tour à partir du jeudi 11 mai 2017. Droit de participation unique pour les 4 étapes, 2500 francs CFA, 4 dates et 4 sites à retenir. Samedi 27 mai à la tribune officielle du bord de mer, samedi 3 juin sur le parking de la gare d'Ovendo, samedi 10 juin au stade de Nzengayo, samedi 17 juin au stade d'Angoundje de 8h à 11h. Libreville Fitness Tour, c'est aussi des conseils de spécialistes de la nutrition et des coachs sportifs spécialisés. Au programme des exercices, abdos fessiers, zumba, maintien sculpte, stretching. Point d'inscription, City Sport, Spayacine, Maxi c'est cadeau, Géant c'est cadeau, Super c'est cadeau, Prix Import Ovendo, Prix Import Nzengayo, Prix Import Okala et toutes les mairies d'arrondissement des communes de Libreville, Ovendo et Akanda. Infoline 06 97 84 27 07 26 05 09. Libreville Fitness Tour, un événement du ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'association Yuri. Sponsor officiel Anza, partenaire média Urban FM 104.5, la station urbaine. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, très bien. Et à la fin? Cool. Ok, alors on va parler de quoi ce matin? On va revenir sur les actualités du week-end, notamment en matière politique comme d'habitude, et c'est beaucoup plus coloré du côté de l'opposition. Vous savez qu'il y a eu de grandes sorties de ce côté-là, notamment la sortie en début de semaine de les démocrates, les démocrates, le parti d'Ngizuma Dama. Ensuite, il y a eu une conférence de presse de Jean Ping et la sortie hier de évidemment Vincent Moulengi Bukoso pour interpeller Emmanuel Macron. D'accord, ok. Baponga est avec nous. Baponga, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? La Fresh, ça va. On dit quoi à la fin? Bonjour tout le monde, ça va. Alors, toi, tu es là ce matin pour nous parler des masterclass. Oui. Que tu vas lancer du côté de l'Institut français. L'Institut français, oui. C'est quand? C'est à partir de demain, à la salle 100. Ok, donc de 14h à 18h. C'est quoi le concept? Le concept, c'est l'art performance, l'art de la performance, c'est de la stratégie scénique en fait. Donc on va aborder tout ce qui met en valeur la prestation scénique, à partir de l'administrative au rappel. La partie administrative. Oui, parce que quand on parle d'une très bonne prestation, ça va commencer par la prise de contact. Donc le rappeur devrait avoir le bon sens avec son manager. Ça veut dire que à partir de contrat, ok, le contrat permet aussi d'avoir une bonne prestation scénique. Donc le contrat, on va apprendre ce que c'est qu'un driver ou une fiche technique. On va apprendre ce que c'est qu'un plan de scène, parce que pour faire de la scène, il faut pouvoir établir un plan de scène et l'envoyer justement à l'organisateur du spectacle. Et puis après, on aura on va apprendre le lexique de base, on va apprendre la base logistique, on va apprendre des repérages, on va apprendre la gestion de l'espace, la gestion de l'éclairage. Donc tout ce qui contribue à ce que ton show soit un spectacle. Est-ce que les US, ils font tout ça là? Oui, à partir d'un moment. Par exemple, c'est pour ça quand tu regardes les MTV Awards, quand tu regardes les BET Awards, tout est carré, tout est géré. C'est parce que à partir d'un moment. Ça, c'est des scènes spécifiques, mais là, on a par exemple une scène de OT Genesis là où
Il y a tout le public, tous ses potes sont sur la scène et tout ça. Regarde Otis Genesis, là où il se place, il est bien éclairé, il est bien sous la lumière. Ça veut dire qu'il ne va pas se placer à un endroit où il ne sera pas éclairé. Ici, on a souvent remarqué des spectacles où les gars se déplacent dans des zones non éclairées. Et du coup, ça met les cadreurs comme Fallon, souvent, c'est embêtant pour certains cadreurs. Ok, ça veut dire que, bon, oui, là, c'est des shows. Et puis, c'est pour dire que tous les ricains n'ont pas affaire à ce genre de choses. Mais si tu mets un show par exemple de Busta Rhymes qui est le maître dans l'art, tu vas comprendre que lui ne blague pas avec tout ça. Tous les détails sont réglés vraiment à la perfection. Après, tu as des gars qui viennent de la rue, c'est la rue, hein. C'est la rue qui s'exprime. Hein. Donc autour de lui, autour d'Otis, là, c'est des shows qui font, et souvent qui ne respectent pas. Ils vont dans des petites villes, ok. Mais si lui va jouer sur une grosse scène, tu n'auras pas tous ses potes qui viendront faire le désordre derrière. Voilà. Donc c'est pas, ça veut dire que ce qu'on fait là, c'est pas pour quand tu vas jouer à Izeva ou bien à Inanga dehors, c'est pas pareil. Au 9 provinces. Voilà, au 9 provinces, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment pour aider les gens à monter d'un level. Parce que les gens sont appelés à sortir du pays. Il y a des groupes comme 241 qui ont déjà fait un petit tour de l'Afrique francophone. Et c'est des choses comme ça qui aident quand on sort du pays. Voilà. Ok, donc ça va se passer à l'Institut français. Vous allez travailler sur la scène de l'Institut français? Oui, pendant 2 jours. Ça veut dire qu'on fera de la théorie dans la petite salle et on fera un peu de pratique dans la grande salle. Qui va donner les ateliers? Moi. Uniquement sur toute la... Oui, pour cette première expérience-là, oui. D'accord. Donc maintenant, je vais travailler, ça s'appelle un masterclass parce que comme Moss le dit... Est-ce qu'on peut atteindre ce niveau de scène comme les US? Tout doit être réglé, tout doit être calé. Il faut, parce que c'est bien pour le rendu, c'est bien pour la vue. En fait, ici, il y en a qui ne se soucient pas de celui qui a dépensé son argent. Mais si on veut arriver à faire des shows où des gens vont payer 10 000 francs, 20 000 francs l'entrée, ils ne viennent pas pour écouter une chanson. Ils viennent pour voir un spectacle. Ils viennent pour voir du spectacle. Et ils viennent pour voir du spectacle propre, sans tard. Ok, moi j'ai vu des spectacles de 50 Cent qui étaient nuls à chier, tu vois. Mais c'est pas parce que c'est 50 Cent qui va faire de gros spectacles. Mais chez eux aussi, ils ont des gars qui connaissent l'art de la performance. Et quand ils sont sur scène, vraiment ça déménage. Il y a beaucoup d'acteurs, Baponga. Il y a les artistes et puis il y a aussi les organisateurs de spectacles. Parce que il y a les managers. Non, le manager, il reste même du côté de l'artiste. Mais l'organisateur de spectacle, la personne qui tient la salle dans laquelle se fait le spectacle, et toute ta formation, on peut dire que ça, c'est la première partie. Après, il faudra aussi les briefer. Parce que si l'artiste fait un plan de scène, par exemple, il donne un plan de feu au gars qui tient les lumières et que le gars qui tient les lumières, il n'arrive pas à l'interpréter. Oui, il boude. Non, c'est pas possible. C'est ce qui fait le contrat. Ça veut dire que si le gars n'arrive pas à l'interpréter, il y a déjà un problème. Mais au moins, toi, tu as fait ta part du contrat, c'est que tu as donné ton plan de feu. Ouais, mais il faut aussi que les gars dans les salles, là, c'est des gars formés. Mais à long terme, tu vas les former aussi. C'est pour ça, je vous dis. Eux aussi doivent venir au masterclass. Oui, forcément. Parce que le gars qui fait des lumières, il doit comprendre. Le masterclass, il va comprendre. Mais ça, c'est un autre masterclass. Ça veut dire qu'eux, ils ont des stages. Eux, ils ont des stages avec les ingé sons qui arrivent. Ok? Donc, c'est pour dire que moi, j'aimerais, nous aimerons moi, j'aimerais que l'artiste s'acquitte de tout ce qui le concerne. Ça veut dire que l'artiste ait bien fini son contrat, enfin, bien ficelé son contrat, ait bien envoyé sa fiche technique, bien envoyé son plan de scène, bien après tout ce qui va arriver de mauvais retombe sur l'organisateur. Est-ce qu'on se comprend? Là, à partir de ce moment, on a réussi ce qu'on avait à faire. Voilà. Il y a un auditeur qui demande c'est bien beau tout ça, mais Baponga, tu as appris ça toi-même où? Bon, moi j'ai une grosse capacité à observer. J'ai une grosse capacité d'observation. Et ça fait depuis 2003, je crois que c'est ma plus grosse scène que j'ai commencé en 2003 sur les Cora Music Awards. On est parti pour 10 jours. On a eu affaire à des directeurs artistiques. On a eu affaire on a croisé des ingés qui nous ont formés pour tout ça. Et donc, moi, j'ai tourné de par le monde. On commence par les Cora en 2003. On va aller au Sénégal. J'ai fait plusieurs festivals de par le monde. Festival au Ghana, festival au Togo, festival au Bénin. J'ai joué avec les Gypsy Kings. J'ai joué avec Gypsy King à Anvers, en Belgique. J'ai joué avec Fat Joe et Kerry Roland sur le Summer Jam Festival au Maroc. Donc j'ai fait... Le festival de Hot 97. J'ai fait beaucoup de gros festivals où j'ai eu affaire, avant de monter sur scène, à des directeurs artistiques, à des gens qui
te prennent en main et qui te montrent. Bon, le truc, c'est que moi, comme je dis, j'ai tellement une grosse capacité de prise d'information que quand j'ai souvent affaire à un directeur artistique, il a l'impression que je suis un gars j'ai appris ça dans un school. Mais en fait, c'est que moi, quand je regarde, par exemple, une scène, moi, j'ai rappé avec Ludacris. La première fois que j'ai vu Ludacris rapper sur scène, j'ai pas regardé seulement ce qu'il faisait au mic. J'ai regardé, j'observe ses déplacements, j'observe pourquoi il va là, pourquoi il va ici. Ça veut dire que moi, je ne suis pas le gars qui regarde le spectacle pour regarder le spectacle. Mais je le lis, je le décompose. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver où je suis aujourd'hui. D'accord. Le masterclass, il est payant? 10 000 francs pour 5 jours. 5 jours, hein? Oui. 10 000 francs par jour ou 5 Non, 10 000 francs pour 5 jours. Et donc, les artistes appellent et ils s'inscrivent. Oui, ils s'inscrivent. Normalement, ils s'inscrivent à Urban FM. Aujourd'hui, est-ce que tu as déjà des gens qui se sont inscrits? Oui, j'en ai au magasin Cas par Cas, il y en a qui se sont inscrits, mais tout le monde veut s'inscrire à la dernière minute comme d'hab. Ah, mais c'est aujourd'hui le dernier jour. Ça commence demain, le 16. Oui, ça commence demain. Donc, ils ont jusqu'à 14h pour s'inscrire. D'accord. Voilà. Et donc, je pense que beaucoup pensent arriver avec leur argent en main, ce qui est un peu pénible parce que je voulais, bon, ce serait bien d'avoir déjà la liste des participants. Et puis, ce qu'ils devraient savoir, c'est que c'est mieux de faire des ateliers comme ça avec un groupe réduit. Ça veut dire que moi, j'attends pas 100 personnes, j'attends pas 50 personnes, quoi. Il y a j'attends un nombre bien défini, donc les places sont un peu limitées. D'accord, ok. Tu n'attends pas un nombre bien défini. Il y a d'autres personnes qui t'accompagnent dans le masterclass? Comme on dit masterclass, en fait, je n'attends pas que des gens qui ne connaissent rien de la scène. Ok, donc ça s'appelle un masterclass parce que souvent, pas souvent, masterclass ça veut dire que c'est un groupe de connaisseurs qui se retrouvent et qui discutent. Donc, je répète encore comme on se l'a dit, j'irai aussi pour apprendre quelque chose. Donc, ce sera plutôt, moi je donnerai ce que j'ai, ok, et en retour on échangera. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, si j'ai Okos dans la salle, Okos a déjà un bon background parce que c'est quelqu'un qui a aussi tourné, qui a fait de bons spectacles et qui a fait une tournée africaine. Donc, si j'ai des gens comme moi dans la salle et si on a des débutants dans la salle, tout le monde va en tirer parti. Donc, c'est ce qui s'appelle un masterclass. Donc, c'est vraiment de l'échange, c'est vraiment moi, je vais partager mon expérience, je vais partager ma connaissance et puis après, j'aurai un retour forcément de ceux qui seront là. Voilà. D'accord, ok. Je rappelle donc que c'est Franck Baponga qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Tu as d'autres informations à ajouter pour faire participer les jeunes? Je dirais que c'est important. Ça veut dire que c'est pas quelque chose où on va penser que après le masterclass, on sera le meilleur rappeur du monde. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est un genre d'atelier qui fait en sorte qu'on élimine les tares. Parce qu'en tant qu'artiste, on a beaucoup de tares. Comme je disais, on se retrouve dans des coins sombres de la scène. Comme je disais, on a des problèmes pour tenir le mic. Voilà, ça c'est un mauvais exemple. Par exemple, lui, là où il est là, c'est pas bon. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, là, lui, il est complètement hors. Il est sorti de la ligne de feu. Donc, est-ce que quand son ingé lumière a envoyé la dite fiche, est-ce que lui s'est rendu compte de ça? Est-ce qu'il a, tu vois? Donc, même chez les Américains, il y a beaucoup de tares et c'est pas bon. Tandis que si vous regardez, si tu mets un show de Beyoncé, là, c'est pas des choses comme ça que tu pourras pas voir. Jamais. Voilà, tu comprends? Donc, c'est Jennifer Lopez. C'est vraiment un autre niveau. Et quand on veut monter en niveau, quand on veut monter en grade, même quand on n'est pas un excellent rappeur ou un excellent artiste, quand on est propre, on nous rappelle forcément. D'accord. Voilà. Merci, c'était donc Baponga ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Rappelez donc que vous pouvez participer à ce masterclass en vous inscrivant ici à Urban FM. Oui, Urban FM, au magasin Cas par Cas. Au magasin Cas par Cas qui est situé en centre affaires de rénovation au Carrefour Saint-Germain, juste en face de la mosquée de Batavia et du salon de coiffure. Prestigère. D'accord, ok. Merci, vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici Chanel aux côtés de Magasco. Non, c'est pas Chanel, c'est Magasco. One by One aux côtés de Pete Bacardi. Et on retrouve Mosley pour parler de politique. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon.
Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm